Imaginez un seul instant que votre meilleur ami, vos parents ou votre partenaire parlent une langue étrangère à la vôtre. Vous tentez d'avoir certaines conversations, mais elles mènent très souvent à des quiproquos ou des malentendus, et parfois même à des frustrations. Vous devez alors traduire cette langue et l'apprendre si vous voulez communiquer ensemble. Eh bien, c'est exactement la même chose que les langages de l'amour. Chaque personne a sa propre façon d'exprimer son affection, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, et peu importe les liens qui vous lient, il devient alors très utile de connaître les langages de l'amour de votre entourage, et surtout les vôtres, pour mieux vous comprendre et mieux vous aimer. Alors si toi aussi tu veux comprendre les langages de l'amour et papoter ensemble, viens te poser avec nous, on en parle dans le podcast. Salut et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast qui va aujourd'hui parler des langages de l'amour. Je suis avec Lola, comment ça va Lola ? Eh bien écoute, pour ce troisième épisode, ça va très très bien et toi ? Oui, ça va, je suis très heureuse d'avoir choisi avec toi ce sujet de la théorie des langages de l'amour qui je trouve hyper intéressante, qui a personnellement beaucoup compté pour ma part. Et toi, j'ai hâte de le savoir. Peut-être moins que toi. Et tout d'abord, on va commencer par un petit peu vous introduire finalement ce que c'est que la théorie des langages de l'amour, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, parce qu'on vous explique un petit peu tous les sujets en amont. Vous avez une petite publication par semaine avec des références, des explications, donc pour bien bosser le sujet. Du coup, finalement, c'est quoi la théorie des langages de l'amour ? On a tous envie de savoir. On attend ton expertise. Alors en fait, cette théorie, elle a été développée par Gary Chapman, qui est né en 1938, qui a sorti ce livre La théorie des langages de l'amour en 1992, et qui est un réel succès. Le livre s'est vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde. En fait, Gary Chapman, c'est un conseiller conjugal, mais aussi un pasteur et un conférencier américain qui est spécialiste du mariage et de la famille, et qui a décidé donc de publier ce livre dans le but de donner des conseils en fait pour réussir son mariage, sa vie de couple, mais aussi l'éducation de ses enfants. Donc ça ne traite pas uniquement de la vie de couple, mais c'est aussi une relation enfant-parent. Et Gary Chapman, il affirme bien que c'est pas un chercheur qu'il a développé ce concept pour aider les couples, pour donner les clés de la communication au sein d'une relation, mais en aucun cas la théorie, elle n'est vérifiée scientifiquement. Il n'y a rien qui dit qu'il n'existe que 5 langages de l'amour. Le but, c'est pas d'établir des règles et d'enfermer nos langages de l'amour dans des cases, mais c'est plutôt d'avoir les clés pour les comprendre, pour analyser notre relation et pour vraiment pouvoir identifier en gros les caractéristiques de notre relation pour qu'elle fonctionne, pour l'améliorer, etc. Selon Gary Chapman, il existerait donc 5 langages de l'amour et chacun en posséderait à peu près 2, un principal et un secondaire. Mais du coup la théorie, c'est quand même sorti dans les années 90, Oui. Voilà, ça se développe, etc. Théoriquement, on en aurait plus, il en existerait d'autres. Mais en tout cas, un gros succès pour cette théorie. Oui, moi je ne le connaissais pas avant de parler toutes les deux de ces langages de l'amour. Mais avant ça, je voudrais mettre des grands warnings. Vraiment, nous on va en parler pas seulement pour un couple en fait. Ces langages de l'amour, elles peuvent être développées dans toutes les relations qu'on a. Amicales, fraternelles, familiales, amoureuses bien sûr. Mais vraiment c'est important de savoir que c'est vraiment pas juste pour les couples. Et nous aujourd'hui on va parler de nos langages de l'amour avec toutes nos relations qui sont autour de nous quoi. Et en plus, Gary Chapman, dans son livre, il parle également beaucoup d'éducation. Et vraiment, comme thématique tout à l'heure, c'était aussi pour aider les parents à parler des langages de l'amour à leurs enfants. Donc là, si vous êtes célibataire, vous dites le langage de l'amour, c'est pas pour moi, que nini, restez avec nous, oui. C'est intéressant pour tout le monde et pour tous les types de relations. Du coup, ça, c'était le côté un peu théorie des langages de l'amour, finalement, qui c'est qui en a parlé, ça revient beaucoup sur la table en ce moment, parce que je crois qu'il y a une trend TikTok qui est ressortie, donc on en parle pas mal, mais donc avant tout, ça a été un livre des années 90, mais finalement, c'est quoi les 5 langages de l'amour dont on parle ?
Oui. Il faut savoir, ça paraît un petit peu... C'est si vous ne flou. suivez pas sur Instagram, ça peut vous paraître un petit peu flou. Si vous nous suivez, vous avez déjà toutes les clés. Les clés en main pour bien appréhender ce podcast. Déjà, toi, tu les as connus comment, les langages de l'amour? Alors moi, figurez-vous, que ça a été un grand hasard, c'est que j'en ai parlé avec un ami une semaine avant que toi tu m'en parles. C'est-à-dire que il m'en a parlé, et avant ça, je n'avais aucune connaissance de ces langages de l'amour. Je savais... C'est fou quand C'est même. fou, le hasard est dingue, et je savais que j'avais des langages de l'amour, mais je savais même pas qu'ils étaient classés en 5 par ce monsieur, que c'était important de les connaître. Enfin, moi je me connais, mais je savais pas quels étaient mes langages de l'amour. En y réfléchissant, du coup, j'ai réfléchi Ouais. pendant tout le mois là, de préparation de ce podcast, et maintenant je les connais, je sais, mais avant ça, et je savais pas, et ça a été un hasard qu'une semaine après, c'est Mathilde qui m'a proposé le thème du podcast. Une semaine après ma conversation où j'apprenais ce qu'étaient les langages de l'amour. C'est dingue. C'était du pur hasard, mais ça me semblait hyper important d'en parler et intéressant de découvrir aussi quels étaient les tiens, comment tu les exprimais. Enfin, c'était important pour moi aussi de juste connaître les tiens. Ouais, du coup, finalement, c'est quelque chose que t'as pas encore utilisé dans ta vie. C'est quelque chose sur lequel tu réfléchis en ce moment, finalement. Bah, Durant tout ce mois du podcast. Oui, du coup, pendant toute la préparation, j'y ai réfléchi en m'accordant la théorie parce que, comme je te disais, j'avais déjà réfléchi à qui j'étais avant de connaître la théorie. Oui, évidemment. Mais du coup, par cette théorie, j'ai réfléchi à quels étaient plus les miens, etc. Donc pour moi, c'est tout nouveau. Tout ce que je vais dire là, c'est tout nouveau et j'ai vraiment réfléchi longuement. J'ai eu des longues conversations avec des proches pour aussi connaître les leurs, savoir comment ils exprimaient et tout. Ça a été hyper intéressant en fait dans tout ce dernier mois de connaître et moi et les autres. Mais du coup, moi je connaissais les langages de l'amour d'avant parce que j'avais déjà lu 2 ou 3 trucs dessus. Et franchement, tombé un peu... Enfin, je raconterai un peu après comment ça s'est passé pour moi, mais c'est vraiment une publication que j'ai vue sur les réseaux sociaux liée à cette trend où ils expliquaient un peu voilà, la théorie, etc. Je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai, ça serait un super bon sujet de podcast et tout. Et du coup, là, je te l'ai proposé, mais en ce moment, il y a vraiment une remise en avant qui est assez intéressante et nous, on est là pour la décrypter. Mais du coup, toi, t'as appris comment les 5 langages de l'amour? Tu les connais depuis longtemps, non? Ouais, je les connais depuis longtemps parce que je l'avais lu dans des trucs et c'était un peu, franchement, tu vois, je l'ai lu et hop, ça s'est un peu en allé. Et après, j'ai vraiment été confrontée, du coup, dans ma vie personnelle à des situations où ça m'est revenu en tête et je me suis dit, là, c'est hyper utile pour ce que je suis en train de vivre et ça m'a énormément aidée. D'où l'envie d'en parler aussi parce que je me suis dit, ça a vraiment eu un avant-après dans ma vie de les utiliser vraiment concrètement. C'est fou. Et ça m'a beaucoup aidé à améliorer certaines situations que j'avais dans mes relations amicales et notamment dans ma relation amoureuse, puisque je suis en couple depuis 3 ans et donc en vrai, ça me sert quand même pas mal. Je trouve que c'est quelque chose, quand t'es en couple, ça sert. Quand tu es ami, évidemment aussi, avec tes parents aussi, avec ta famille, mais c'est vrai que quand t'es en couple, t'y repenses plus souvent, les situations sont plus là en fait. Oui, je suis d'accord. Dans un couple, t'as quand même besoin de t'investir à fond, dans tes relations aussi, mais il y a quand même un aspect hyper différent. T'as besoin de te donner de l'amour. Et du coup, c'est très différent, et c'est pour ça que toi, tu dois peut-être plus y réfléchir si t'es confronté à des problèmes d'incompréhension des langages de l'amour avec la personne. C'est ça, un couple, en fait, c'est basé vraiment sur la démonstration de tes sentiments. C'est ça, en fait, c'est te prouver que ça va tenir. Quand t'es ami, c'est un peu implicite. Oui. Tu sais que t'as mis cette personne, et en général, ça se prouve d'une manière peut-être différente. Quand t'es en couple, c'est un peu des efforts quotidiens, et surtout, pour peu que tu emménages ensemble, que tu vives dans une relation à distance, etc., t'as plein de situations qui t'amènent à devoir constamment t'adapter, constamment communiquer. Ouais. Et donc, je trouve que cette théorie prend tout son sens, en fait, dans une relation sentimentale. On leur explique. C'est parti. Je pense que là, on a trop teasé la chose. Quels sont ces 5 langages de l'amour? Je t'en prie, le premier. Ok, je vais commencer par les paroles valorisantes. Donc en fait, ça peut se décliner sur plusieurs exemples. Donc il y a les compliments, faut que ce soit des compliments sincères, des paroles d'encouragement, des paroles d'expression de sentiments profonds et personnels, et les excuses, la reconnaissance, c'est-à-dire de donner son pardon, d'accorder le pardon. En fait, dans les paroles valorisantes, ce qui est vraiment important, c'est vraiment ton langage de l'amour, c'est la parole, c'est la communication et ce que tu dis dans les mots. Voilà, c'est aussi la volonté de créer une communication et que la personne sente que tu as envie de communiquer
avec elle du coup. Oui, Donc là c'est vraiment, donc ça c'était les paroles valorisantes, tout ce qui est en lien avec la communication oui, verbale en fait. tout simplement. Ensuite il va y avoir les moments de qualité, mon préféré. Les moments de qualité, c'est vraiment accorder à l'autre une attention totale. Et en fait, ça peut se traduire de plusieurs manières. C'est juste être ensemble, c'est-à-dire que bon bah voilà, vous passez un moment ensemble. Ça peut être des dialogues de qualité. Donc à ce moment-là, ça rejoint un petit peu les paroles, mais là c'est juste avoir la volonté de créer une réelle conversation avec la personne. Vous êtes ensemble, vous discutez vraiment de vous. Ça peut être des activités, c'est-à-dire qu'on fait des activités à deux, on essaie aussi les activités de l'autre, on se crée vraiment des souvenirs ensemble et des moments ensemble. C'est vraiment des partages de moments. Bah, on va un peu spoiler, mais pour moi aussi, vraiment, c'est le plus important, c'est vraiment mon préféré. Enfin, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais vraiment, celui-là, je l'adore. Le prochain, donc le troisième, c'est les cadeaux et les petites attentions. Donc Gary Chapman dit vraiment c'est ce qu'on peut tenir dans les mains, donc c'est quelque chose de matériel, mais la valeur marchande, c'est-à-dire l'argent qu'on a mis dans cette attention, elle n'a pas d'importance. En fait, et je le comprends que ce soit un vrai langage de l'amour pour ça aussi, c'est vraiment que la personne, en achetant ça, en fabriquant ça, en t'offrant la chose, elle a pensé à toi, à ce qui te ferait plaisir. Et c'est pour ça que c'est un langage de l'amour important aussi. Et voilà, c'est ça, c'est pas forcément même qu'il l'a acheté, il peut Oui, carrément oui. l'avoir fait, avoir passé du temps dessus, etc. Ok, et ensuite on a le quatrième, c'est les services rendus. En fait, c'est toutes les aides et assistances qui vont exiger de la personne une réflexion, une organisation, de l'effort, de l'énergie, avec un esprit positif, dans le sens j'ai envie de t'arranger en Oui, fait. oui. T'as un problème, mais je vais être là, je vais réagir, et puis je vais faire en sorte de te dépatouiller et de t'arranger. Et il y a quelque chose d'assez intéressant dans le livre de Gary Chapman, c'est qu'il dit qu'en fait ça n'a rien à voir avec l'exploitation ou la culpabilité, Oui, dans le oui. sens si tu fais pas ça pour moi, il n'y a pas de chantage à avoir, c'est vraiment la personne qui le fait d'elle-même et qui a juste cette envie-là de dépanner et de faire du bien. Et du coup, le dernier, les contacts physiques, le toucher. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de le définir, vous le connaissez, mais je vais pourtant rentrer un peu plus dans les détails. Donc là, je vais quand même répéter que ça ne se limite pas vraiment à des relations amoureuses. C'est vraiment, encore une fois, dans tout type de relations, amicales, familiales, etc. Et c'est vraiment où, en fait, ce langage de l'amour, c'est pour toi, le toucher, être en contact avec l'autre, c'est très important. Dans des relations amicales, ça peut être des câlins, des bisous, des accolades, juste même parfois se tenir la main. C'est Oui, des c'est amitiés ça, ça peut qui... être dans la rue, tu t'aimes bien tenir la Oui, main. oui, oui, c'est vraiment, et c'est vraiment des petites attentions où tu as besoin d'être proche de la personne physiquement. Et en couple, ça peut passer par avoir des relations sexuelles, des massages, aussi pareil des câlins, ou des Mhm, petites, pareil, des papouilles, toucher un petit peu. Enfin, c'est vraiment, dans ce langage de l'amour, tu as besoin d'être proche de l'autre physiquement, c'est important pour toi. mhm. Du coup, quels sont tes langages de l'amour? Mais en vrai, moi, vraiment, le principal langage de l'amour, c'est vraiment les moments de qualité. Enfin, je pense que les autres sont loin derrière, tous. Mais je dirais que mes deux principaux, c'est les moments de qualité et après les compliments et les paroles valorisantes. Ok. C'est vraiment... et les autres, je saurais comment les classer, mais ils ont vraiment une moindre importance pour moi. Et vraiment, les moments de qualité, ils passent en... C'est vraiment le numéro un et c'est... Enfin, et j'ai du mal à comprendre que les gens, ce soit pas aussi leur numéro un. C'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de le développer, c'est que c'est tellement important pour moi que c'est difficile à comprendre que ce soit pas aussi pour les Mais autres. c'est là Tout tout l'intérêt. l'intérêt des langages de l'amour, c'est ça, c'est que quand l'autre personne nous parle dans Oui, son langage, on est en mode mais je comprends pas ce qu'elle veut me dire parce que pour moi, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire et c'est dans oui, cette langue que j'ai envie de parler, je comprends pas qu'on me réponde dans une autre en fait. oui. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Bah Et moi je toi, hein. comprends parce que c'est vrai que les moments de qualité c'est clairement voilà mon truc aussi, mais il Mm. est surpassé par le contact physique. Ça c'est vrai que c'est quelque chose avec mes amis, bah, du coup on revient sur la différence qu'il peut y avoir entre tes amis et ta Mm. relation. Je suis moins là-dessus, hein. Je sais que tout le monde est différent. Mes amis, j'attends moins d'elles des câlins parce que, bon, chacun sa personnalité. Par contre, je suis en couple, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que si la personne, elle me dit je suis absolument pas tactile, je claque la porte. C'est-à-dire que c'est vraiment tout l'intérêt d'une relation. J'ai vraiment besoin de ça et ça Ouais, passe clairement par une sécurité physique. Et en fait, faut se dire,
c'est quoi son langage de l'amour, dans le sens où si ton ami ou ton amoureux te dit je vais pas bien, comment tu lui réponds en premier, tu vois. Et je me rends compte que si une de mes amies me dit je vais pas bien, si mon copain me dit je vais pas bien, mon premier réflexe, immédiatement, C'est un câlin. câlin. C'est immédiatement câlin. Mon copain, si jamais il a mal après une course ou n'importe quel sport, massage. Je peux pas en fait faire autrement. Après, je suis pas non plus la moule accrochée à son rocher. Oui. Voilà, qu'on sépare, mais ça, si je suis un peu angoissée, c'est important pour moi Oui, d'avoir ce d'avoir contact physique. ce refuge en fait, plus que n'importe Ok. quelle autre chose quoi. Alors que moi, bon, alors moi, pour la petite histoire, enfin, je suis pas du tout en couple et je l'ai jamais vraiment été, donc je sais pas comment je réagirais avec un homme. Mais avec mes amis, si ça va pas, si je sens qu'ils ont besoin de ce câlin, je le ferai. Je dirais pas que ça me coûte, mais moi, ça, s'ils en ont besoin, je le fais. Mais moi, ça me procure pas grand chose et c'est vraiment pas important pour moi. Et moi, la première chose que je ferais, c'est lui parler et lui demander est-ce qu'on va faire quelque chose pour que ça aille mieux, de quoi Ouais, tu veux qu'on parle. Et ce serait vraiment du coup les moments de qualité avec tout ça, soit faire une activité, soit tout simplement avoir un dialogue profond et intense et important, tu vois. ouais, je comprends totalement. Mais de toute façon, le contact, je trouve, c'est le plus difficile en gros parce que ça touche à, évidemment à l'intimité de la personne. Donc tu peux carrément avoir des amis qui sont contre. Tu peux carrément tomber du coup sur un partenaire qui est pas Ouais, tactile. ouais. Bah, tu peux pas y faire grand chose. Soit la personne en fait elle découvre qu'elle apprécie. En fait tu peux rien faire. Donc je trouve que c'est un langage de l'amour qui est assez délicat. Et surtout, bah, pour d'autres relations dont on parlera plus tard, mais si t'es en relation à distance par exemple, ce langage de l'amour Oui, il fait vachement souffrir. Parce que oui, bon bah c'est ta manière de t'exprimer, tu, tu vas être, ça va être inconfortable pour toi en fait. oui. Mais je dirais que mon premier c'est contact physique, mon deuxième c'est moment de qualité, je me permets un petit troisième parce que je suis extrêmement indécise comme Oui, oui, personne, on ça se je rappelle les sais. autres podcasts. Et je dirais paroles valorisantes. Ok. Et mais non, ah je les ai tous. Je les ai tous sauf, je suis vraiment méchante, j'ai pas trop les services rendus. Ok. Mais paroles valorisantes et j'ai perdu le mot cadeau et attention, pour moi C'est important c'est aussi. vraiment les deux sur le même piédestal. Et c'est pour ça, Gary Chapman, il en disait qu'on avait deux principaux. Mais je Oui, trouve, ouais, c'est oh, ça ça. dépend tellement des gens. Parce que C'est toi, t'arrives pas exactement trop à ça. les classer. T'en as un vraiment qui ressort du lot. Mais les Ouais. autres, t'es perdu quand tu l'expliques. Et Alors qu'on ouais, y réfléchit depuis et un mois ouais, j'y déjà. réfléchis parce que, en fait, à chaque fois, je me dis, mais oui, c'est tellement ça. Quand je t'ai entendu parler, j'étais en mode, mais c'est carrément les paroles valorisantes. Mais après, je me dis, mais je ne peux pas vivre sans petite attention. En Oui, fait, il y a des choses, je sais que c'est hyper important pour moi. Mais tu me dis que mon partenaire les a pas, je vais être en mode, ok. Et il oui. y en a d'autres où tu peux pas dire, ok. Oui, je Donc c'est comprends. vraiment ce truc-là. Paroles valorisantes, pour le coup, je pense que je pourrais pas passer outre. Oui, je suis d'accord. Moi, Donc pour moi, c'est c'est pour ça que je vais dire les important. trois. Les trois. Ça y est, j'ai enfin fait un On a fait choix. un choix. Ouah, c'est pas facile avec moi. Mais du coup, avec tout ça, j'ai quand même l'impression qu'on prend vraiment les langages de l'amour de nos propres parents et que après, bon, ils évoluent par eux-mêmes et nous, on évolue, mais que à la base, c'est vraiment nos parents dans leur éducation qui nous montrent leur langage de l'amour et on a tendance à quand même les reproduire. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, je sais pas si tu as un peu réfléchi en amont, mais moi, ça me fait un peu ça. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais je pense qu'évidemment, ça, comme tu dis, ça évolue au fur et à mesure. En gros, on te transmet pas comme ça des langages de l'amour et tu le Oui, fais avec toute la vie. De toute façon, ça dépend des personnes que tu rencontres, etc. Mais pour le coup, je me sens assez proche du langage de l'amour de mes parents parce que c'est les premières personnes qui t'ont aimé. C'est les premières personnes qui, ben, généralement, se sont aimées devant toi. hmm. Et donc, en fait, ça te donne un avant-goût. Et tu peux aussi te dire, je prends pas ça et je prends ça. Voilà, c'est tout Je le sens, principe. je sens que vous faites beaucoup de câlins chez les Oui, comme Médinoches. je vous l'ai dit. T'as très mal prononcé ce Non, nom de famille. j'ai dit à la portugaise. Mais comme je l'ai dit dans le premier épisode pour l'Erasmus, on est une petite famille de marmottes. Et pour le coup, oui, moi c'était vraiment le contact physique qui est hyper important. Mes parents sont très proches physiquement. Ouais. Et pareil, comme je faisais beaucoup de sport avant, c'était aussi beaucoup de massages. Mon père était vachement comme ça, ma mère était vachement comme ça. Avec ma grand-mère, je suis très proche physiquement. Donc je pense que mine de rien, c'est un peu un truc que j'aimerais retrouver. Et c'est pareil dans tout. Mes parents, on partage énormément de moments ensemble. Oui. On voyage quand même ensemble, on partage beaucoup de repas, on se parle énormément, on s'encourage beaucoup, on est beaucoup dans le soutien. Bon, bah, c'est une évidence que
que j'ai les 3. Oui, Et je vois que mes parents, ils sont comme ça aussi. les 5 même, Mathilde. Mais Tu les as cinq- tous. Moi, je vous aime de toutes les façons. Elle les a tous, elle est complémentaire Sauf les partout. services rendus, je ne vous rendrai jamais de service. Non, mais c'est vrai que je trouve que ça découle bien, en effet. Oui, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Mais du coup, moi, en l'occurrence, j'ai une petite sœur et j'ai une mère qui est assez tactile, mais pas non plus des démonstrations d'amour niveau tactilité de dingue. Et j'ai un père qui n'est pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et est-ce que c'est en mode je te repousse, je n'en veux pas, Non, ou c'est non. juste en mode bon, c'est pas mon truc? C'est pas son truc, c'est pas Ok. son langage de l'amour, c'est pas comme ça qu'il nous dit. Mhm. Mon père, il fait des cadeaux. Mon père, il fait des cadeaux. Ouais. Donc moi, j'ai pris un peu ça, mais pas tant. Et en fait, ce qu'on voit la différence avec ma petite sœur, c'est qu'elle a pris vraiment ma mère, où petite, elle faisait énormément de câlins, tout le temps, c'était vraiment son langage à elle. Et c'est horrible la prochaine anecdote que je vais vous raconter, mais petite, moi, je détestais tellement les câlins que des fois, je négociais des câlins en service rendu. C'est-à-dire que je faisais 20 câlins à ma sœur et qu'elle débarrassait le lave-vaisselle à ma place. Mais c'est horrible, C'est tu du chantage. vendais. Je vendais mon Moi, le pire, corps. c'est que j'aurais été la fille qui aurait accepté les câlins et qui aurait vidé le lave-vaisselle. Désolée, Tu m'aurais Marilou, manipulée. si t'écoutes ce podcast, je suis désolée pour l'enfant que j'étais. Et je détestais ça, mais je faisais des câlins à personne et j'exprimais pas du tout mon amour comme ça. Et en vrai, ça m'est un peu resté. Et ça, c'est tout mon père, Ouais. par exemple. Et comme toi, avec ma famille, on voyage énormément. Tous les quatre, tout le temps, depuis toujours. On parle de tout et de rien pendant des heures. Mhm. On fait des jeux de société, on fait des activités. Et je pense que honnêtement, ce langage de l'amour, tous les quatre, on a le même. C'est notre Ouais. premier à tous les quatre, les moments partagés. Et c'est celui qui en fait, qui est quand même le pilier de ma famille. Ouais. Donc c'est vraiment important. Et après, il y a les petits langages de l'amour qui étaient importants pour les uns et qui sont découlés familialement. Exactement, Quoi. c'est ça. Je pense que t'as des gros piliers que tu retrouves Ouais. dans chaque famille et qu'ensuite ça te reste, ça te Oui. marque. Et par exemple, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance aussi des parents là-dedans. C'est que mon copain, du coup, a des langages de l'amour complètement différents des miens. Et on reviendra dessus plus tard. Mais à un moment, quand j'ai rencontré sa famille pour la première fois et que j'ai commencé à lui poser des questions sur sa famille, c'est là où je me suis dit, mais tout s'explique. Lui qui est pas particulièrement tactile, pas démonstratif verbalement parlant, sa famille pas tactile, jamais de câlin, jamais de câlin et très pudique. Ouais. Une famille extrêmement, on ne dit pas ce qu'on ressent l'un pour les autres. Et là j'étais en mode, mais voilà, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, bah effectivement, on t'a toujours élevé comme ça, on t'a toujours montré cet amour d'une manière. Eux, c'était les moments de qualité du coup. Ouais, Beaucoup de aussi. voyages, beaucoup de sport ensemble. Et bah, lui maintenant, il veut tout le temps faire du sport, il veut tout le temps faire des choses. Tu vois, en fait, Oui, ça oui. s'explique, c'est tellement évident. Du coup, vous posez-vous les questions finalement, comment vous avez été aimés, comment vos parents s'aiment, s'ils s'aiment. Mais oui, finalement, qu'est-ce que vous avez hérité de vos parents comme langage de l'amour? Mais alors du coup, tout ça, ça fait poser une petite question. Est-ce que finalement, on peut être amis avec des personnes qui n'ont pas les mêmes langages que nous? Est-ce qu'on peut être en couple avec des personnes qui n'ont pas les langages que nous? La théorie, elle est pas là pour te dire, bah, crée-toi une checklist, Ouais. et c'est comme ça que tu vas recruter tes amis et ton partenaire. C'est pas ça, comme on l'a dit au début, ça te permet plutôt d'ouvrir les yeux sur un petit peu comment tu fonctionnes, comment l'autre fonctionne. Donc c'est totalement possible d'avoir une relation avec une personne qui n'a pas les mêmes langages de l'amour. C'est quand même plus simple d'en avoir au moins un en commun. Oui, Je pense que si tu n'as pas un langage de l'amour en commun, bah, ça peut pas matcher. je pense qu'au bout d'un moment, t'es constamment dans l'effort de je traduis, Je m'adapte à je l'autre. m'adapte à toi. Ouais. Je trouve que c'est trop d'efforts, trop de frustration. Je pense qu'il faut avoir une zone neutre, une zone sur laquelle vous êtes accordés et vous vous comprenez sans traduction en fait. Je suis d'accord. Et c'est ça l'important des langages de l'amour. Mais du coup, toi Lola, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes comme ça avec qui, bon bah... Ça va pas du tout matcher. Bah moi, comme je disais, c'est que mon langage de l'amour le plus prégnant et le plus important, qui surpasse vraiment les autres, mais de loin en fait, c'est vraiment les moments de qualité. Et en fait, je pense que si t'as pas ce langage de l'amour-là, et pour ma part, en fait, là, je sais pas si c'est parce que c'est juste moi, mais je pense que ce langage de l'amour, quand même, la plupart des gens l'ont, parce que pour construire une relation, il faut quand même passer du temps ensemble, tu vois. Mm. Alors qu'il faut pas forcément offrir un cadeau ou Mm. rendre service. Ça aide et c'est bien pour construire et développer la relation, mais passer des moments ensemble pour qu'il y ait relation, c'est obligatoire. Ouais, Enfin, ouais. tu peux pas ne pas te connaître, tu vois. Même ceux qui se connaissent par relation interposée avec le téléphone, sur des chats et tout,
tu passes des moments au téléphone. Enfin, il y a quand même un truc de contact, de bavardage et tout. Et en fait, moi, s'il n'y a pas ce truc où tu as des grandes conversations intenses, si c'est pas profond quand tu te vois, bah ça m'intéresse pas trop. Et je sais que j'ai des amis actuellement avec qui je m'éloigne parce que cette pour moi, ce langage d'amour le plus important, il devient de moins en moins profond, les conversations sont de moins en moins intéressantes, on partage de moins en moins de choses ensemble, et du coup, ça devient compliqué pour moi de rester autant amie que je le suis, que je l'étais avant, plus petite, au lycée et tout. Et je sais qu'en ce moment, alors là au moment où je vous parle, il y a des amis que je vois moins parce que ce langage de l'amour, il a un peu disparu entre nous. Donc moi, je pense que celui-là, il est tellement important que si tu l'as pas du tout, ce sera impossible d'avoir n'importe quelle relation avec moi. Ça serait ta zone neutre, en fait. Ah ouais, ça serait ma zone neutre. Mais je pense c'est facile que ce soit ma zone neutre parce qu'elle est partagée par quand même plein de monde. T'en as parlé directement. Ouais. Je pense que quand j'en ai parlé autour de moi, les gens l'avaient aussi. C'est vraiment, je pense, celle qui revient le plus. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis totalement d'accord. Je pense, par exemple, les moments de qualité, c'est le langage de l'amour que j'ai en commun avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est hyper important avec mes amis, c'est hyper important avec mon copain, ma famille. Et alors que le contact physique, il est important, mais il concerne plus, comme j'ai dit, les relations amoureuses. Mais je suis totalement d'accord. Mais la réponse à la question, est-ce que c'est possible d'avoir une relation avec des personnes qui n'auraient pas le même langage? Bah, la preuve que oui, ce n'est pas un chemin facile. Il est semé d'embûches. Semé d'embûches, c'est le terme, mais c'est vrai puisque c'est mon cas et je me suis mise avec mon copain pour la raison, c'est qu'on avait vraiment les moments de qualité en commun. Ça a fait toute notre relation, ça a fait toute notre rencontre et c'est vraiment là-dessus qu'on fonctionne. Dès qu'on a un anniversaire, dès qu'on a je sais pas, un truc à fêter, ça sera presque jamais de cadeau, ça sera toujours un moment, un voyage, une sortie. Là récemment c'était nos 3 ans, on allait voir un match de rugby et là on part en week-end. C'est que des trucs comme ça, des moments à passer ensemble. Donc c'est vraiment notre zone neutre, mais tout le reste est différent. Ah, c'est dur. Hein. C'est-à-dire que lui, c'est service rendu, premier langage de l'amour, alors que je vous ai dit que ça n'avait aucune importance. Que c'est pas que ça a aucune importance pour moi, mais c'est le bas de ma liste. Le bas du panier. Le bas du panier. Moi ensuite c'est contact physique et paroles valorisantes. J'ai dit qu'il n'y avait pas que sa famille n'était pas tactile, qu'ils sont très pudiques. Mon copain au moment de notre rencontre, c'était pas bavard. Hein. C'est pas bavard dans le sens il va te raconter sa vie, on a plein de discussions, mais tout ce qui concerne l'expression de ses sentiments personnels, de son ressenti, qu'il soit positif ou négatif, ce n'est pas dans sa façon d'être. Et il est avec moi qui est à fond dans la communication, qui a constamment besoin de s'exprimer, d'écrire, de faire un podcast, qui veut juste parler. Et du coup, ouais. Mais c'est possible. C'est possible, mais c'est compliqué. Et c'est là que je trouve que la théorie, personnellement, m'a un peu aidée à me dire ok, il fonctionne comme ça, et à vraiment mettre un mot sur toutes les frustrations que j'avais et que j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais frustrée alors que j'aimais cette personne. Et du coup, en pensant à tout ça, t'arrives un peu à le pardonner, le mot est fort, de pas t'offrir les langages de l'amour que t'attends, ou t'attends de lui qu'en parlant avec lui, qu'il fasse un peu plus d'efforts pour les atteindre. Mais je pense que c'est la deuxième partie de notre podcast qu'on pensait poursuivre sur finalement pourquoi apprendre la théorie des langages de l'amour, et je pense qu'il y a plein de sous-parties, mais ça engendrait beaucoup de frustration et finalement beaucoup de rancœur. En fait c'était là, pourquoi tu me montres pas que tu m'aimes, et la personne elle est en face, elle te dit mais si, j'ai fait ça, et toi tu dis mais et t'es hyper en fait t'es hyper surprise, et toi tu te dis mais moi ça voulait pas dire ça dans ma tête. Et du coup au bout d'un moment, quand toutes nos conversations se terminaient par je suis vraiment désolée, je pensais pas que ça voulait dire ça pour toi, là je me suis dit il y a un souci. En fait c'est comme si vraiment la métaphore était réelle, c'est comme si on ne parlait pas la même langue, qu'on se disait la même chose, j'étais sûre qu'il m'aimait, il était sûr que je l'aimais, mais on se parle dans des langues différentes. C'était hyper fatigant, hyper frustrant, notamment pendant la relation à distance. On avait moment de qualité plus contact physique, c'était pas les langages les plus faciles à avoir quand t'es dans une relation à distance. C'était hyper dur, et le fait du coup d'apprendre ces théories, ça m'a vraiment permis de relativiser, d'apprendre, mais du coup c'est ce qu'on va voir là.
Parce que là, on a un peu développé ce qu'étaient les langages de l'amour, mais en fait, là, il faut qu'on vous dise pourquoi les apprendre, c'est important. Pourquoi connaître nos langages de l'amour, c'est important pour toutes nos relations amicales, fraternelles, familiales, amoureuses. Donc déjà, en fait, ça permet de mieux se connaître et de savoir comment on a envie d'être aimé. Et ça, c'est très très important parce que la personne, comme le disait Mathilde tout à l'heure, elle peut pas le savoir d'elle-même, elle n'est pas en capacité de savoir comment tu as envie d'être aimé. Donc en fait, il faut savoir communiquer sur comment tu as envie qu'on t'aime pour pouvoir le dire à l'autre pour que la relation évolue correctement. Puis quand tu vas choisir quelqu'un, que ce soit un ami ou quoi, c'est comme tu l'as dit, toi finalement, t'es souvent ami avec des personnes dans lesquelles tu te reconnais. Et Oui. il y a une raison à ça. Après, ne posez pas directement cette première question, quels sont tes langages de l'amour? C'est important, mais ça peut être des discussions que vous pouvez avoir plus tard dans toutes vos relations. Tu as ascendant Sagittaire et en plus tu as ce langage de l'amour, ça va pas être possible. Non. Après, moi, je dirais aussi que c'est comprendre pourquoi une relation fonctionne ou ne fonctionne pas dans certaines situations et du coup de s'adapter dans la situation que tu vis, dans la relation que tu vis, s'adapter en fonction de l'autre. Oui, c'est ça. En fait, ça permet surtout de comprendre là pourquoi ça fonctionne pas. Pourquoi il y a un hic. C'est exactement ça. Et du coup, la relation à distance, je trouve que c'est le parfait exemple. Oui. Parce que c'est un type de relation qui demande certains langages ou qui complique si c'est pas les langages adaptés. Mais ça peut être aussi un emménagement ensemble. Bon, ben, c'est d'autres problématiques qui sont à l'inverse de la relation à distance, mais qui impliquent aussi d'autres sujets de réflexion. Des fois, ça bloque à ce moment-là, ça bloquait pas avant. Oui. Pourquoi? Et là, ça te demande aussi du coup de réfléchir, toute une autre réflexion de ah oui, bah lui il a des besoins qui correspondent pas à ce moment-là. Et ensuite, là, c'est les deux autres phases qui sont un peu, comment dire, c'est le gros du gros. Quand t'es ami ou quand tu as un copain et une copine, il y a d'abord le fait d'essayer de la comprendre, c'est-à-dire que la personne, mettons, je prends mon cas, c'est les services rendus, et toi, c'est pas les services rendus, ben, il faut que tu arrives à comprendre que là, le geste qu'elle est en train de faire, c'est sa façon à elle de te dire je t'aime. En gros, c'est de prouver ses sentiments. Du coup, il faut arriver à se dire, ok, là, elle est en train de me prouver qu'elle m'aime, donc je l'accepte en gros. C'est même si toi t'as pas cette sensation qu'elle t'a dit je t'aime dans la façon dont tu aurais aimé, faut arriver à prendre en compte qu'elle est en train de le faire à sa manière et peut-être aussi lui montrer que t'as compris en disant merci beaucoup ou genre ouais ça me touche que tu fasses ça pardon, vraiment mettre en valeur ce qu'elle est en train de faire alors que à la base pour toi ce serait peut-être passé un peu de manière ça aurait été discret pour toi, presque invisible et là d'en prendre conscience, ça te permet aussi de dire, de déceler un peu ses sentiments et son amour dans ta relation d'une autre façon, quoi. Oui, je comprends, c'est exactement ça. Et ensuite vient la deuxième, bah, une fois que vous avez compris ce qu'il vous dit, et ben, il faut essayer de communiquer dans son langage. Et c'est là que c'est compliqué. Moi, je l'ai jamais vécu en couple et je pense que ça a une différence quand même, malgré tout. Mais vraiment, essayer de communiquer dans le langage de l'autre, je pense que c'est hyper compliqué parce que du coup, c'est pas ton langage de l'amour à toi. Mais pour faire plaisir à l'autre et le faire comprendre que tu l'aimes par son langage, il faut essayer de traduire le tien par un autre. C'est vraiment parler une langue étrangère difficilement. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment la métaphore des deux langues étrangères, en fait. Mettons, ton ami parle espagnol et toi tu parles français. Bah, faut que t'apprennes l'espagnol pour comprendre ce qu'elle est en train de te dire, mais il y a un moment, il va falloir que tu parles espagnol aussi pour lui faire plaisir, pour qu'elle te comprenne et pour que ça aille dans les deux sens. Oui, donc au début ce sera un peu chaotique, mais après tu finiras par t'adapter et parler le même langage pour faire plaisir à l'autre et parce que c'est important aussi de montrer que t'aimes l'autre en communiquant son langage, parce que la réception sera différente que quand tu parles le tien. Exactement. Mais par contre, je pense que ça peut marcher que sur la réciprocité. Tu peux pas passer ton temps à parler la langue de l'autre si à un moment ça va pas dans les deux sens, qui te répond pas dans ta langue, qui fait pas l'effort de comprendre, et surtout, ben encore une fois, remercier ou montrer que t'as compris, ça donne vraiment la reconnaissance à l'autre que ça y est, ok, vous avez pas parlé la même langue, mais vous vous êtes compris, ça y est. Et ça, je trouve que bah, c'est hyper important en fait pour le bon déroulement de la relation et pour éviter toute frustration. Oui. On n'en veut pas, on est déjà assez stressé comme ça dans la vie. Hein, on est là pour s'aimer. Tout simplement. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une personne qui s'est adaptée à ton langage ou toi tu t'es adapté à son langage? Oui, bah,
Déjà, avec mes copines, je pense qu'on s'est déjà adapté. Par exemple, j'ai régulé le contact physique, comme j'ai dit, ça me paraît moins important. Voilà. Je le fais que quand elles viennent à moi parce que je trouve que c'est un sujet un peu sensible et ça peut être vite. Il y en a qui aiment vraiment pas en fait, donc Oui. c'est quelque chose que j'ai adapté. Mais sinon, c'est plutôt dans ma relation. Quand j'ai emménagé avec mon copain, bah, surtout suite à la relation à distance, c'était plein de chamboulements, de ça y est, faut apprendre à vivre ensemble. Donc c'était beaucoup aussi de quiproquos, de frustration, etc. Donc on a beaucoup réfléchi et finalement, c'est pas mal adapté. Et moi, j'essaie de vraiment être plus dans les services rendus. Mm. Parce que c'est vrai que. Mais même, ça se manifeste comment un service rendu? J'ai du mal un peu Alors, à comprendre. du coup, mon copain, c'est hyper impressionnant pour ça. Je trouve que c'est une de ses. Ouais, c'est incroyable chez lui. C'est-à-dire, t'as un souci à 2h du matin, tu l'appelles, Ok. il vient te chercher à l'aéroport. C'est vraiment, il te dépanne constamment. La dernière fois, j'ai eu un problème à mon taf, je pouvais pas y aller. Il a pris sur sa pause déjeuner pour aller à mon travail, faire ce que moi j'aurais dû faire. Et c'est gratuit en fait. Ok. Moi, j'ai eu beau le remercier, c'était en mode non, t'inquiète. Il cuisine pour moi si j'ai besoin. Voilà. Ok, je comprends. C'est de bien. l'aménagement complet en fait de ça. Et c'est pas que je suis pas comme ça, mais c'est pas mon premier. Oui, je comprends. Et du coup, je fais vachement d'efforts là-dessus. J'essaie d'être vraiment la plus arrangeante, de le dépanner. Et lui, à son tour, va être beaucoup plus dans la discussion et surtout dans les petites attentions. Tu vois, quand je rentre du travail, par exemple, bah, c'était il y a pas si longtemps, je crois même que je t'avais raconté, je suis rentrée et il y avait un bouquet de fleurs avec un petit mot doux. Et Ouais. genre ça, c'est typiquement, mais tu me fais ça, mais je pense que tu vois, je suis tellement amoureuse pendant 6 mois. C'est un investissement sur le long terme, vraiment. Et du coup, j'étais là et je me suis dit, waouh, parce que vraiment, c'est tellement pas sa façon de faire Oui. que j'ai bien vu que là, il s'est dit, ok, là, elle est fatiguée, je parle dans son langage, c'était juste gratuit, ça m'a juste fait plaisir. Ouais. Et je me suis dit, ok, là, c'est intelligent, c'est intelligent. Et c'est mon plus grand exemple où je me suis dit, là, il y a des efforts, là, on parle mon langage. On parle le même langage. Ça y est. Ça y est. Nous y est. Et du coup, toi Moi, écoute, je vais te donner l'exemple d'une copine où je pense que son premier langage de l'amour, c'est passer du temps ensemble, les moments de qualité. Et son deuxième, et après ce podcast, elle me dira si elle est d'accord avec moi, je sais pas si elle en a vraiment conscience ou pas, mais je pense que c'est vraiment les petits cadeaux, les petites attentions. C'est quelqu'un qui va dans un magasin et et en fait, qui va voir un truc, ça te fait penser à la personne et elle va l'acheter. Par exemple, plein d'exemples dans cet exemple, j'aime bien le Nutella. Sauf que j'en achète pas parce que d'une ça coûte cher et deux c'est pas bien pour la planète. Donc Mais c'est trop j'en mignon, ce achète petit pas. aparté. Et en fait, souvent, elle m'offre un tout petit pot de Nutella et elle me dit de l'ouvrir quand ça va pas. Et elle me le fait super souvent. Et c'est vraiment mignon. C'est adorable. Et c'est vraiment son langage. Et en fait, quand je suis partie à Madrid pendant 6 mois, on n'allait pas se voir. Elle est venue me voir une fois, mais on n'allait pas se voir aussi souvent qu'avant. Et je savais que ça lui faisait vraiment de la peine et que ça allait être vraiment dur pour elle, comme pour moi. Hein. Et du coup, en partant pour son anniversaire et pour mon départ, je lui ai fait. Elle est née en août, ça aide. Mhm. Je lui ai fait une boîte où à l'intérieur j'ai mis énormément de lettres à ouvrir dans des moments particuliers. Donc quand elle se réveille, quand elle est un peu triste, Non, mais quand elle va j'adorerais avoir ça. quand elle veut faire une activité. Et en fait, à l'intérieur, je lui ai mis des cadeaux. J'ai offert un livre, des places de cinéma, juste des mots. Des fois, c'était des choses inutiles ou si t'as besoin d'amour, il y avait juste plein de cœurs qui sortaient. Enfin, et C'est vrai, t'as mis tout ça dedans? Ah, mais il y avait 50 lettres. Avec des cadeaux, des mots. Mais non. Si, des Mais petits tu me fais papiers. ça, je peux tomber amoureuse de toi, Lola. Alors, Merci. mais ça, c'est. Waouh! Et en fait, je lui en ai fait pour le jour de mon départ, le jour où toi tu viens me voir à ouvrir dans l'avion, le jour où on arrive à Madrid ensemble, à Noël et au Nouvel An. Et ça s'arrêtait au Nouvel An parce que je revenais à peu près dans ces eaux-là. Donc ça lui a fait pendant les 5 mois où j'étais pas là. Et c'est vraiment, je pense que ça l'a énormément touchée. J'ai vraiment parlé son langage de l'amour qui est pas forcément le mien, que j'aime bien, les petits cadeaux comme ça un peu fait maison qui ont une petite attention derrière. Les cadeaux tout simples j'aime moins, mais les faits maison ça apporte quelque chose. Et je pense que ça l'a vraiment touché et ça l'a aidé en plus. Ben, tu m'étonnes. Ah, mais moi, je trouve que ça témoigne tellement de l'investissement de la personne. Et c'est. Enfin, je pense que tu vois à quel point j'admire ça. Ça montre vraiment que c'est mon truc, c'est mon langage de l'amour. Et je trouve ça super beau, surtout, ouais. Non, vraiment. Merci. Mais à chaque fois, je suis désolée, mais les amis de Lola dans ce podcast ont vraiment de la chance. La dernière fois, petite déclaration. Oui. Là, on apprend les cadeaux que tu fais. Merci. Donc, particulièrement fan. J'aurais pleuré.
C'est la conclusion de ce podcast. Elle pleure, quoi Mathilde qu'il qui arrive. pleure. En tout cas, on espère que ce petit podcast vous a plu, ce petit épisode sur les théories des langages de l'amour. On espère que ça va vous permettre de mieux vous connaître, finalement de vous poser la question sur ce que vos parents vous ont transmis, ce que vous avez besoin dans votre relation, finalement comment ça fonctionne chez vos amis, chez votre partenaire. Posez-vous toutes ces questions-là, mais aussi finalement, t'en parlais Lola, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres langages de l'amour que ceux qui ont été cités par Gary ? En fait, moi je pense que oui, mais est-ce que ce serait pas juste là les 5 principaux et qu'après il y aurait des petits sous-classements de d'autres? Parce que par exemple, pour moi, un truc hyper important dans la personnalité, c'est l'empathie. Et être là pour les autres quand ça va pas. Mais est-ce que ça ferait pas partie des moments de qualité? Et de dire quand ça va pas, de passer des moments ensemble quand ça va pas, ce serait un moment de qualité. Donc pour moi, il y en existe plein, mais est-ce que ce serait peut-être des descendants des Ouais. grosses catégories? Je sais pas Je ce que pense t'en que penses. c'est un peu comme ça que ça se passe. Dans l'article que j'avais lu, il y avait aussi par exemple laisser de la liberté à l'autre. Oui. C'était une forme de langage de l'amour de lui laisser son espace. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Finalement, dans quoi ça rentrerait? Tu vois, on sait pas trop. On sait pas trop. Mais pourtant, je suis sûre qu'il y aurait un lien avec D'autres. tout. Mais je pense que c'est des grosses catégories et il faut vraiment le voir comme ça. Oui. On s'enferme pas dedans, mais ça donne du support et de la matière à réfléchir. Oui, ça donne de la matière à réfléchir et aussi de s'adapter, d'en parler, parce que s'il y en a 5 et que tu essayes de faire comprendre à l'autre quels sont les tiens, c'est plus facile que s'il y en avait 12. Oui, c'est ça. Mais tu peux dire en même temps, toi, ce qui te fait envie, ce qui te fait plaisir. Enfin, je pense que c'est vraiment un support pour pouvoir communiquer, en avoir conscience et pouvoir en fait évoluer avec ces relations de manière positive. Oui, c'est ça, mais l'empathie, effectivement, comme tu dis, c'est plutôt une qualité parce Oui. que voilà, l'empathie, ça se manifeste par plein de langages de l'amour Oui, c'est ça aussi. différents. En fait, il faut rester sur l'idée que les langages de l'amour, c'est comment tu réagirais si un de tes amis allait mal, quel serait ton premier réflexe, comment tu lui parlerais c'est pour vrai. lui démontrer ou pour Ton lui apporter empathie. voilà, ton soutien ou ton empathie. C'est comme ça qu'il faudrait voir les choses. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez des petites anecdotes, à nous envoyer des DM ou même finalement si vous avez d'autres idées de langage, on pourra les partager en story. On reste disponible sur Instagram et c'est peut-être le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous fait des gros bisous.